Bonjour à tous, c'est ici Robin et bienvenue sur cette dernière vidéo. Si vous avez bien lu le titre, vous avez remarqué que j'ai sauté l'épisode 3 et 4. Cela est dû à une mauvaise manipulation de l'appareil et j'ai donc perdu toutes les vidéos, ce qui est plutôt dommage puisque nous sommes descendus tout au sud, à Cagliari, en passant par divers endroits plutôt intéressants, comme Orgoloso et ses peintures murales, Sunulaxi, la forteresse préhistorique, et les dunes des Piscinas. Bon, c'est bon, cette fois-ci, nous allons vraiment commencer le jour 5. Donc nous partons vers le nord en passant par le magnifique village de Bosa, direction Alghero, la ville du corail. Donc ça, c'est le drapeau de Sardaigne. Petite recette pour faire du pain version papier. Là, c'est là où on va aller demain. Waouh! Tu veux un torchon? Ouais. Tu veux un torchon, une serviette? Un torchon. Ah, un torchon plutôt. On va faire les torchons que les serviettes. Ne mélange pas, hein. Des coraux qui viennent de Chine, elles savent pas. Chut. Les véritables boutiques de corail venant d'Alghero sont assez chères. Du coup, si ça vous est égal, vous pourrez toujours acheter des copies chinoises et vous dire que dans votre cœur, elle vient de cette même ville. Elle a enfin trouvé son torchon. Elle est complètement émerveillée. Non, c'est un foulard, elle est pas contente. En fait, dans la Sardaigne, ils font beaucoup de choses en liège, comme des tableaux, des bouteilles, des sacs. Ils sont fous ici. Bienvenue à Alghero, la ville du corail. Et du coup, elle cherche sa boutique de corail. Qui est normalement fermée. Bienvenue à Alghero. Ouais. Après ce moment de fatigue, nous continuons à faire nos touristes, direction Olbia. Il est 22h et Magali cherche encore ses cartes postales. Vilaine aussi. Une carte postale pour mamie. Elle collectionne les cartes postales, mais on en trouve pas. Vous avez vu tout à l'heure, il faisait jour, maintenant il fait nuit. Elle est toujours sur ses cartes postales. Ça fait un peu... Ah. Vilaine, ça fait une semaine qu'elle est toute seule dans sa chambre. Et du coup, elle repère les bonnes cartes postales, les bonnes adresses quoi. En plus, ça le fait rire. Ça là, à Olbia, j'ai rien à dire. Non, on se Après promène. 4 heures de route. On va aller manger une bonne petite glace et trouver donc la carte postale, carte postale pour mamie qu'on ne trouve pas depuis cet après-midi. En fait, c'est tous les mêmes. Ils vont... Elles sont trop moches, c'est des photos des années 80. Ils vont toutes les mêmes cartes postales. On va passer une journée à chercher des cartes postales en fait. On n'a rien visité, à part les magasins de souvenirs. Du coup là c'est le marché du soir, je pense que c'est tous les soirs. Mais on n'a plus de sous. On n'a plus de sous. Allez, c'est parti pour le jour 6, départ de Palo, direction les îles de la Maddalena. Sur la petite île de Sparghi, on est parti en bateau de Palo, de justesse. C'est hyper dur de se garer à Palo. On peut constater que durant tout le séjour, Robin n'aura pas retenu une seule ville où est-ce qu'on est allé. On a la place. Bon, faut dire que les îles de la Maddalena sont la plupart inhabitées. Mais c'est tellement touristique et il y a tellement de monde que du coup, ce n'a pas été vraiment la meilleure expérience que j'ai pu avoir au niveau des plages de la Sardaigne. Pour explorer ces îles, il y a énormément de choix. La plupart, ce sont des mini-croisières qui coûtent environ 40 € avec la nourriture comprise. Et cela dure toute la journée avec différents arrêts à plusieurs endroits. On va visiter la petite chapelle, à moins que l'on se fasse virer, que la pas les tenues adéquates. Oui, c'est vrai, faites attention à votre tenue dans les églises car ils sont très religieux ici. Par exemple, juste le fait d'avoir les épaules à découvert nous a valu d'être reconduits à la sortie dans une église à Cagliari. Bonjour monsieur le curé. Ça va Magali? Oui. Elle avait peur de rentrer parce qu'elle était en maillot, mais non en fait on la voit pas en maillot, elle a un truc par dessus. Après on sait jamais, hein, peut les exciter ce petit prêtre. Oui, en plus. Ils sont vieux et vicieux. Allez, on retourne faire les touristes. En fait, pour protéger de la lumière les gâteaux de la pasticceria, ils ont mis un abat-jour. Pas vraiment ce que ça veut dire pour eux, mais bon. On est à la yaourteria. Ah, ça y est, c'est la fin, on prépare notre retour pour la France. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici. Ça a été pour moi ma première et une formidable expérience de filmer comme ça d'un autre point de vue mon voyage. Mais vous inquiétez pas, la prochaine fois, je vous réserve d'autres surprises. Donc maintenant, je vous invite pas en voyage, je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera vraiment plaisir et chaud au cœur pour continuer mes prochaines vidéos. Bon allez, sur ce mes biquettes, à plus!